Hola everybody! Aujourd'hui, on va enfin vous dire notre avis sur le système scolaire, comment on apprend les langues au collège ou au lycée. Ce qu'on a vécu de notre expérience depuis qu'on est en 6e jusqu'à la terminale. Donc maintenant, on a fini la terminale avant-hier. Donc on va pouvoir en parler librement, sans filtre, parce qu'avant... C'était un peu chaud, c'était un peu tendu, parce que on avait parlé à la proviseure et tout de la chaîne. On en parlait au lycée, il y a les profs aussi. Enfin, c'est un peu, forcément, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué, donc tu sais pas trop ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. De toute façon, évidemment, il y a la liberté d'expression, mais c'est surtout qu'on avait parlé en plus, on parle de notre chaîne, enfin, on avait essayé de faire des affiches et ce genre de choses de notre chaîne, donc ça aurait été limite, on peut pas trop tout dire non plus, fallait pas non plus abuser. Mais bon, maintenant on a fini, donc on peut dire ce qu'on pense réellement des choses. D'abord, on va vous présenter une personne. En fait, il y avait une personne qui était venue, on va l'appeler Sarah, pour pas dire son nom. Et elle était, je sais pas, ça faisait peut-être quelques années qu'elle avait fini son cursus d'études ou sa terminale. Et elle arrivait, elle nous entendait parler anglais, donc on a fait des vidéos sur le fait que c'est excellent de parler une langue étrangère entre soi, avec ses potes, avec sa famille pour progresser. Donc on parlait anglais, et elle nous avait entendu, elle était venue, elle était gênée, et elle avait dit... ah ouais, désolé, moi tout ce que je sais dire en anglais c'est My name is Sarah. Donc en gros, elle nous a dit ça. Là on est en mode, attends, Elle a bien fait depuis la 6e, tout le collège, le lycée, donc elle a fait au moins 7 ans d'anglais dans sa vie. Et elle nous dit ça, quoi. Genre, elle en vient à dire ça. Mais c'est chaud. Donc là, on s'est posé une réflexion. Et on a commencé aussi à voir, donc... Enfin, comment on enseigne comment on est enseigné les langues, enfin c'est pas français ça, comment on nous enseigne les langues à l'école, à voir aussi, enfin, la différence qu'il y a entre quand tu fais juste l'école et qu'ensuite tu as une pratique personnelle optimisée de ton apprentissage de langue, quand tu vois ton niveau qui augmente à vue d'œil. Donc quand on pensait à tous ces faits, on a commencé à se dire, de toute façon on savait qu'on voulait faire une vidéo dessus, mais donc il y a vraiment des choses à dire sur ce sujet, et donc on va voir dans cette vidéo quels sont les points où l'apprentissage à l'école n'est pas optimal selon nous, et selon aussi les polyglottes, on est tellement loin d'être le seul à le dire, donc surtout dans le monde anglophone, il y a plein de polyglottes qui parlent de ça. Donc on va voir les 4 piliers de l'apprentissage de langue. D'ailleurs, si vous êtes au lycée Berson, petit big up au lycée Berson. Donc en gros, on avait fait un intermède fabuleux, en gros c'est un oral devant tout le lycée. Voilà. Tu prends le micro et tu parles pendant 5 minutes. C'est un événement minutes. culturel cool, donc... Et donc on avait fait un oral sur les 4 piliers de l'apprentissage de langue, donc là on a aussi fait la vidéo YouTube. Voilà. Là par contre, je te préviens, elle est périmée, enfin... si tu vas la voir, arme-toi de courage, parce que c'est vraiment nous à nos débuts, donc c'est... Donc on a revu il y a quelques minutes, donc c'est bien malaisant. C'est un peu malaisant, voilà, mais sinon, bah, on va quand même rappeler vite fait, au cas où tu les connaissais pas encore. Et donc, on va voir d'abord ce que fait bien l'école, mais après, vraiment, ses limites et ses grosses faiblesses. Pourquoi, par exemple, les Français parlent beaucoup moins bien l'anglais que certains autres pays. Peut-être la Norvège, les pays du Nord, ce genre de pays où ils apprennent peut-être très tôt les... Enfin, on va voir sans détail. Donc, c'est parti. Donc, on va les 4 piliers de l'apprentissage de langue. Là, je vais faire un petit résumé rapide, vas-y. Premièrement, c'est que ça doit être fun, ça doit être amusant d'apprendre des langues. Donc ces 4 piliers viennent de la polyglotte Lidia Machova, je sais plus si on l'avait dit, voilà, c'est une polyglotte slovaque, on les a pas inventés nous-mêmes. Elle parle 10 langues couramment, donc... Premier pilier, ça doit être fun. Le deuxième, une langue, on doit avoir du contact avec cette langue. Un maximum de contact, c'est-à-dire un maximum de mots qu'on reçoit, qu'on lit ou qu'on entend, ou alors de mots qu'on dit. Donc un maximum de contact, c'est aussi un maximum de temps passé avec la langue, de temps efficace, à réellement apprendre productivement, j'allais dire. Troisième pilier, c'est d'avoir des méthodes efficaces, effectives. Ça s'applique surtout au vocabulaire et à la grammaire. Mais comment retenir le vocabulaire sur la mémoire long terme, alors qu'à l'école, bah, ce qu'on fait, c'est vraiment apprendre au dernier moment pour l'évaluation de vocabulaire, de verbes irréguliers, mais c'est vraiment pas efficace. Et quatrième pilier, c'est le contact. Pardon, non, on fait pas de cut, c'est le système. Donc en gros, c'est avoir un ensemble d'habitudes qu'on répète régulièrement, systématiquement. Pour s'y tenir à l'apprentissage sur le long terme. Exactement. On commence d'abord pour dire qu'il y a quand même des points positifs à l'école. Et ça, c'est forcément le système qui nous impose, c'est-à-dire que même si on n'est pas forcément motivé, eh bien au moins durant ces 7 ans, bah, on n'a pas le choix, quoi. Du coup, on va quand même progresser, ne serait-ce qu'un minimum, pour obtenir comme un niveau à peu près A2, voire B1 pour les bons élèves en anglais. Donc en gros, que tu sois motivé ou pas, normalement tu vas pas sécher les cours pour la majorité d'entre nous.
Et même si t'écoutes pas trop les cours, bah tu vas quand même apprendre normalement un petit peu, un minimum, j'espère. Donc voilà, si tu t'es vraiment paumé à Londres, bah, tu sauras un minimum te débrouiller avec les gens, tu vas pas... Là... Et t'as un minimum de niveau pour pouvoir commencer par toi-même aussi à apprendre des langues, parce que c'est pas la même chose d'avoir un petit niveau et rien savoir parler, et là c'est autre chose de commencer à apprendre une langue. Bref, tout ça pour dire que ça c'est un énorme point positif, et donc t'as pas le choix, même si t'es pas motivé, tu vas quand même apprendre des langues. Aussi, donc un autre point positif de l'école, c'est... Ouais non, j'ai zappé ce que je voulais dire. S'il n'y a pas de deuxième point positif. Ah si, on peut dire que c'est assez complet, donc ça diversifie ce qu'on apprend. On apprend dans les 4 compétences. Bon, pas trop l'oral, on va en parler plus tard, mais on a quand même du contenu audio, aussi de l'écrit, donc, et on a de la participation orale et aussi des travaux par écrit. Et voilà, donc ça s'arrête là. On va passer au point négatif du système scolaire. Non, un dernier point positif, c'est que malgré le fait on pourrait défendre l'école en disant que c'est normal qu'on n'ait pas un très bon niveau parce qu'il n'y a que 2 heures par semaine, par exemple, 3 heures d'anglais et que c'est pas assez. Mais le fait est que même s'il y aurait 5 heures d'anglais, on serait certes meilleur, mais quand même, on serait pas bilingue. Ce serait pas avoir 1 heure d'anglais tous les jours de cours, ça serait pas du tout suffisant pour être bilingue. Parce que c'est pas optimisé quoi. On va le voir plus tard dans la vidéo. C'est pas assez efficace. Ok, donc petit disclaimer, c'est pas du tout contre, je sais pas s'il y a des profs de notre lycée ou des profs en général de langue qui regardent notre vidéo, c'est pas du tout contre les professeurs de notre vidéo, c'est pas du tout, enfin c'est surtout contre le système et contre le ministre de l'Éducation nationale. C'est pour remettre en question les méthodes d'apprentissage. Les programmes, je sais pas qui décide ça, des axes et comment on doit traiter les sujets, mais les profs, je crois qu'ils ont assez peu de liberté, donc c'est pas de leur faute quoi. Le premier point négatif et qui est sous-optimal dans l'apprentissage de langue et qui fait qu'on parle pas couramment la langue après toutes ces années, c'est le manque de fun, donc le manque de plaisir, le manque de motivation dans l'apprentissage de langue à l'école. Donc le fait est que la grande majorité des élèves ne sont pas motivés comme ça quand ils viennent en cours, ils sont pas déter à apprendre les langues, vous devez vous reconnaître là-dedans. Il y a tout le monde qui bavarde quoi, peu de gens écoutent les cours en classe de langue. Voilà, donc je parle de mon expérience, moi on n'est pas dans la même classe, mais moi j'étais le seul qui écoutait la prof et qui voulait monopoliser la participation. Mais je voyais que en fait les élèves ils en avaient rien à faire quoi. C'est triste mais c'est parce que la manière dont on nous enseigne ça, elle est pas du tout optimisée. Ça nous donne pas l'impression que c'est hyper important de l'apprendre, on a l'impression que c'est une corvée et qu'on le fait pour faire plaisir à nos parents ou pour faire plaisir aux profs. Enfin, on n'a pas l'impression, ou en tout cas pour la plupart des élèves, que qu'on le fait vraiment pour nous, qu'on est déter, que peut-être on va voyager dans notre vie, que peut-être que c'est de plus en plus utile d'apprendre des langues, surtout avec la mondialisation, le fait que de plus en plus les pays sont connectés entre eux, on n'est plus en 1830 où on restait dans son pays natal, dans son département natal, je sais pas s'il y avait les départements, donc on restait au même endroit toute sa vie, donc ça servait à strictement à rien d'apprendre l'anglais. Donc avec tout ce qui a évolué, on devrait se rendre compte un peu plus que c'est utile d'apprendre des langues. Voilà, donc soit on pourrait nous expliquer au moins en début d'année le pourquoi, le why, et pourquoi on apprend des langues, à quel point c'est important pour notre carrière, notre CV, ou alors si on veut créer notre business, ou même pour voyager, enfin il y a trop de choses. Même pour se documenter, tout le contenu, là, 90% du contenu est en anglais quoi. C'est pas en français que tu trouves vraiment du contenu profond sur tous les sujets, c'est vraiment surtout en anglais parce que c'est là où il y a le plus de gens, c'est la langue internationale où tout le monde parle. Donc c'est le manque de motivation. Donc le pourquoi c'est pas assez clair pourquoi c'est tellement important les langues. Et donc ça pourrait faire l'objet d'un axe d'études qu'on apprend en début d'année, peut-être même en 6e ou enfin chaque année on pourrait nous rappeler ou alors nous expliquer pourquoi vous venez en cours, ou alors vous-même réfléchissez qu'est-ce qui vous motive d'apprendre. Voilà, donc il y a un deuxième point qu'on devrait améliorer, c'est aussi quel type de contenu on montre, parce que ça part d'une bonne intention, le contenu plutôt éducatif, pédagogique, des trucs de société, d'actualité, des faits, de la culture d'art artistique, ce genre de choses, voilà, c'est dans les axes d'études, donc ça permet de faire de la culture, minimum de culture, nous cultiver. Mais malheureusement ça doit vraiment rester dans les classes de spécialité ou d'histoire ou de enseignement, voilà.
civique. Enseignement moral civique, voilà. Mais, ou alors faudrait carrément, si c'est vraiment important de nous faire apprendre l'histoire ou quoi, bah dans ce cas-là, autant faire directement tous les cours d'histoire en anglais. Exactement. Mais si, là, on est juste en cours d'anglais, bah en fait, on devrait faire un truc hyper fun qui donne vraiment motive les élèves. Et, ou alors si c'est important la culture dans ce cas-là, mais vraiment faut l'aspect, il y a l'option internationale pour aller cours d'histoire en anglais, mais ça faudrait l'obliger, ça devrait être obligatoire. Et avec ça, mais tout le monde progressait, mais tellement. Le problème c'est le manque de niveau peut-être. Il y a pas beaucoup de professeurs d'histoire qui sont genre bilingues. Voilà, c'est pas forcément disponible dans tous les lycées. Et le niveau des élèves aussi. La plupart des élèves, je sais pas, la plupart d'entre vous n'oseraient pas y aller ou quoi, mais pourtant ça pourrait vous faire tellement progresser, mais différemment de ce que vous avez l'habitude de voir, quoi. Donc c'est un cercle vicieux un petit peu, parce que si on n'a pas le niveau d'aller dans ces cours, on va moins progresser, enfin bref, c'est un cercle vicieux. Voilà, donc le côté fun, ce serait de, je sais pas, montrer des extraits de séries de La Casse des Papel, par exemple, espagnol, ou n'importe quelle série en anglais, ou alors dans les vidéos qu'on voit, ou alors des trucs qui parlent plus ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou quoi, des trucs qui sont vraiment beaucoup plus connectés à nous les jeunes. Et voilà, donc quelque chose qui nous parle. Ok, donc là je pense qu'on a fait le tour sur le sujet de... Enfin, on a vu les éléments principaux sur le fun, donc en gros, c'est le manque de motivation et le manque de... Enfin, ça nous parle pas vraiment à nous en tant qu'élèves, donc manque de plaisir et de motivation, et ça... Voilà, on passe au deuxième pilier, ce qui est l'avoir du contact, donc c'est-à-dire, pour apprendre des langues efficacement, il faut vraiment accumuler des heures comme ça de se goinfrer de la langue, avec par exemple Netflix, de mater là, massivement des séries avec les sous-titres en anglais, pas en français bien évidemment, mais bon, ou alors vraiment au début, mais vraiment le but c'est de rapidement les mettre en anglais, même si c'est difficile, vous mettez les sous-titres, vous allez progresser beaucoup plus vite, voilà, c'est la parenthèse. Je sais pas si on a fait une vidéo, on va peut-être bientôt en faire une qui parle de comment optimiser son apprentissage avec les séries. Voilà, donc pourquoi pas par exemple montrer une fois par semaine, il y a un cours, c'est juste regarder 1 heure de série, mais en 1 heure de regarder, il y a des milliers de mots en 1 heure, vous allez progresser beaucoup plus que comme ce qu'on fait malheureusement à l'école, qui est de regarder une vidéo de 3 minutes, et après maximum, on passe... oui. Voilà, une vidéo de 3 minutes, donc c'est bien, on a du contenu, mais pour qu'on ait l'oreille anglaise ou espagnole, et que notre cerveau, il voit tous les mots, des milliers de mots, et qu'il engrange, 3 minutes, c'est pas assez, quoi, vraiment. Regardez, par 50 minutes, un épisode de Casse les Papel en espagnol, mais on aura engrangé beaucoup plus l'accent, on va absorber la langue beaucoup plus que 3 minutes où on a ça, et après on répond à des questions ou quoi, mais malheureusement, pour prendre le reste de l'heure, malheureusement, on est censé participer à l'oral, mais la plupart des élèves participent une fois dans le cours, voire 0. Souvent 0, oui. Donc ça, ce serait efficace que si on faisait des classes à 5 où vraiment on est tout le temps en train de parler, de donner notre opinion, mais dans une classe de 30, on n'a pas le temps de tous parler, donc faut trouver une manière plus efficace d'apprendre la langue. Même dans des classes de 20, parce que c'est un peu plus réduit, mais bon, ça faudrait limite être que 3 ou seul. Apprendre une langue à 20, c'est quand même hyper compliqué niveau oral. C'est presque pour faire joli, mais ça sert à la limite, ça sert qu'aux élèves qui font l'effort de participer peut-être 5 fois minimum dans l'heure. Là, ça va vraiment être utile. Ils vont quand même faire des efforts et progresser. Ça fait progresser quand même niveau oral. Voilà, contact s'applique à l'oral aussi, à l'écrit, on lit des textes qui font après une page, alors que si on lisait genre 10 pages d'un livre par cours, voire 15 ou 20, par exemple, pas d'un livre ennuyant, mais encore une fois, le pied est fun, mais genre Harry Potter, mais un truc qui nous fait kiffer les élèves, mais genre, donc ça, on aurait ça en cours, on apprendrait beaucoup mieux, parce que 15 pages, tu vas voir tous les mots, la grammaire, tout ça, le vocabulaire, tu vas apprendre sans même y penser, ça va rentrer dans ton cerveau, tu vas progresser. Exactement. Alors que lire un texte et après pendant 1 heure se poser des questions, ok c'est bien, on se pose des questions, mais au final, on va pas apprendre la langue en juste ayant une page en 1 heure et après... en dissertant la page exactement. Et chaque mot le comprendre. Exactement, chaque rentrer dans les détails. Analyser toute la grammaire en profondeur et essayer de comprendre le texte. Enfin, ça peut être utile, mais est-ce que c'est autant utile que diminuer par 10 ou au moins diminuer par 2 le temps qu'on passe à étudier le texte et multiplier par 2 ou par 10 le nombre de textes qu'on lit, la quantité de textes qu'on va engranger et qui va nous permettre de intuitivement sentir comment la grammaire fonctionne, d'observer les patterns, les schémas de grammaire qui se répètent à chaque fois, et au final la grammaire sera presque
tellement complémentaire parce qu'elle viendra ça va devenir intuitivement. intuitif. C'est comme en Comme en français, quoi. si on lit beaucoup, on écoute beaucoup, on va savoir Voilà, la grammaire. on n'avait pas besoin. La de- grammaire de base, on l'avait en tant qu'enfant, on l'avait acquis juste par le contact avec la langue. Voilà, donc ça c'est le pouvoir du contact. Donc finalement, on pourrait dire que c'est probablement pas optimal de passer 2 heures dans des jours différents sur la langue, ou alors peut-être 3 heures, à chaque fois dans des jours différents. C'est beaucoup plus efficace de passer 20 minutes, 30 minutes, chaque jour de la semaine, au même moment, à apprendre la langue. Pour le cerveau, c'est juste beaucoup mieux pour apprendre la langue. Voilà, donc on passe au 3e pilier qui est d'avoir des méthodes efficaces. Donc là, on va plutôt parler du vocabulaire. C'est que le système où on apprend des mots juste pour le test, après on les voit plus jamais, faut arrêter, ça ne marche pas. On va jamais retenir à long terme les mots avec ça, sinon ça sert strictement à rien. Dès que l'évaluation est passée, le cerveau, on met tout ça à la poubelle. Et donc, on voit, si on ferait une éval après 2 mois, comme ça, surprise, pour voir le vocabulaire qu'on avait vu en début d'année, mais qui aurait tout bon à ça ? Personne. Donc, faudrait trouver un système pour au moins le voir 3-4 fois espacés dans l'année, s'arranger pour que tous ces mots-là, on les ait vus au moins plusieurs fois, pour qu'au moins il y a des mots qu'on sache vraiment, vraiment bien utiliser, et aussi se concentrer. Il y a des algorithmes qui permettent, à partir de millions de vidéos, de déterminer, par exemple, les 100, 200, 300 mots les plus utiles dans une langue. Et c'est vraiment ces mots-là que tous les élèves devraient savoir, on devrait tous savoir. Et par exemple, il y a des mots genre dictatorship, la dictature qu'on apprend, alors qu'il y a des mots genre actually, la plupart des gens pensent, ça veut dire actuellement, c'est-à-dire en fait, c'est un mot qui est utilisé genre dans une phrase sur 10, dans beaucoup de conversations. Hyper utilisé, et pourtant, ni on le comprend bien, mais en plus, on ne sait pas du tout l'utiliser à l'oral en général quand on parle spontanément. Même en général, on ne sait pas dire grand-chose spontanément en anglais. Donc ce serait bien d'avoir ces genres de listes, qu'il y a des algorithmes qui permettent d'avoir ça, et pour que au moins les 500 premiers mots, si on connaît ça, on aurait déjà des bonnes bases pour s'exprimer beaucoup mieux que ce qu'on fait à l'école. Avec les 1000 premiers mots, on aurait 80, ça a été calculé par des algorithmes, on aurait 80% de la langue en termes de à quelle fréquence les mots apparaissent. Les mots sont très inégaux, il y a des mots qui sont vraiment utilisés 10, 20, 100 fois plus que d'autres. Les premiers mots sont vraiment, on a déjà parlé de ça, mais c'est une vérité, donc on devrait vraiment avoir ce genre d'informations pour avoir un système qui nous apprend les mots importants, et on va beaucoup mieux savoir parler la langue. Et ça, c'est un petit peu empêché, c'est un petit peu rendu difficile, par le fait que on se focus sur des axes, sur des séquences, on a des vocabulaires spécifiques sur des séquences données. Par exemple, les innovations technologiques et responsabilités. Exactement. Mais du coup, on va apprendre des mots comme genre robot, mais encore, il y a pire que ça, mais des trucs genre par exemple, on parle de société, on va parler dictature, mais ce genre de mots, malheureusement, mais dans notre conversation, quand on va voyager à Londres, on va jamais utiliser ce mot-là, quoi. Alors, ça resterait très marginal, quoi. Pas dans les discussions courantes de la vie quotidienne. Donc, ça, c'est l'autre problème avec Donc voilà, on a à peu près fait le tour maintenant. Pour aussi dire, on avait déjà dit que on étudie beaucoup les textes et on passe peu de temps à engranger du vocabulaire. Et donc les méthodes sont pas assez, entre guillemets, bourrin. C'est-à-dire qu'on peut penser, ils peuvent regarder chez eux les séries, mais si à la rigueur on pense ça, les cours de langue devraient quasiment être inexistants au lycée, et ce serait juste, si t'es motivé, tu vas apprendre par toi-même efficacement et tu seras bilingue, ou tu parleras couramment la langue bien. Et sinon, si tu veux pas apprendre la langue, l'apprends même pas, parce que tu t'en souviendras pas du tout au bout de quelques années. Mais du coup, si on récap là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mais vraiment, si les profs pouvaient remonter ça, mais ce serait tellement bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour progresser beaucoup mieux ? Donc augmenter le contact de manière considérable, c'est-à-dire qu'on pourrait essayer d'avoir chaque cours dans la semaine qui est dédié plus à une spécialité. Donc un cours, on passe 30 ou 40 minutes à juste écouter une vidéo de 40 minutes, et après, pour pas que les élèves s'endorment, on fait un test ou quoi, pour un QCM, pour vérifier quand même qu'ils étaient pas en train de dormir, ou en faisant qu'ils des étaient pauses. attentifs, voilà. Et qu'ils écoutaient bien, voilà. Et donc on pose quelques questions, mais pas vraiment 50 questions, on y passe 1 heure, voire plus, des fois on passe 3 heures pour quelques questions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, du coup, après, pour la lecture, il faudrait aussi qu'on ait de l'input, mais de la lecture qu'on lit. Donc, au lieu de lire une page, là, pareil, lire 15 pages, et ça devrait occuper une bonne moitié du cours, et après, on peut en discuter à l'oral pour pratiquer, du coup, de ce côté. En mini-groupe, voilà, ce genre de choses. Parler en mini-groupe, voilà, l'expression orale, donc on fait d'une pierre deux coups, on a travaillé la lecture puis l'expression orale, et à chaque fois, les mots les plus importants qu'on juge les plus pertinents, mais des mots vraiment utiles, on les note, et après on a un système pour les revoir plusieurs fois. Et au final, l'expression écrite, faudrait vraiment faire ça, que
de manière marginale, parce que l'expression écrite, c'est beaucoup moins important quand on utilise une langue, c'est assez rare. Oui, des fois, on peut envoyer des emails quand c'est professionnel, mais le plus important, pour la majorité des personnes, ça va être inutile. Ça reste le plus important, souvent, de parler la langue bien, et de la comprendre. Une grande masse de vocabulaire et de la comprendre à l'oral et à l'écrit. Et aussi de pouvoir savoir la lire. Voilà, donc là, on a donné rapidement qu'est-ce qu'on pourrait appliquer maintenant pour drastiquement changer les langues, avoir beaucoup plus de contacts aussi. On pourrait trouver des textes ou des vidéos, genre de la classe des papels, ou genre Harry Potter, des trucs comme ça motivait plus les élèves. Expliquer plus en début d'année, faire une séquence où les trucs qu'on voit, les vidéos quoi, ça parle de tous les différents bénéfices d'apprendre des langues pour que les élèves aient beaucoup plus ça en tête, ils sachent pourquoi ils viennent en cours. Et donc là déjà on voit tous les piliers comme ça, quand on les met en place, ça ferait des merveilles quoi, genre. Mais pourquoi ils sont pas au courant de ça, le ministre de l'Éducation nationale, les gens qui chargent des programmes, pourquoi? C'est juste faire ça, tous les Français, ils auraient vraiment un niveau très correct en anglais, voire ils pourraient parler quasiment couramment. Si pendant 7 ans, on avait beaucoup de lectures, beaucoup de parler, beaucoup de regarder des vidéos, d'apprendre le vocabulaire, mais le niveau serait vraiment incomparable à ce qu'on a aujourd'hui. Sachant que après, quand on parle une langue couramment, qu'on a un niveau à peu près B2 dans l'échelle officielle, je sais pas si c'est connu, mais d'après une polyglotte en tout cas, la langue elle est enregistrée dans le cerveau tellement bien qu'elle va rester à tellement long terme, c'est-à-dire que c'est presque impossible d'oublier une langue même après des années sans utiliser la langue. Elle va rapidement se réactiver, comme j'ai pas d'exemple qui vienne, mais par exemple vous apprenez à faire du vélo, vous arrêtez pendant 10 ans, vous allez galérer en reprenant votre vélo, mais vous allez quand même réussir au bout de quelques minutes, ou je sais pas combien de temps ça va prendre, mais rapidement votre cerveau va recabler les neurones quoi, et vous allez rapidement réapprendre. Donc mais seulement si vous avez appris la langue à un niveau B2, vous avez atteint un niveau couramment. Voilà. Si vous êtes encore bloqué au niveau A2, B1 et que vous avez des petites conversations mais que vous êtes très difficile, mal à l'aise avec la langue, et bien après 1 an ou 2 ou plus, vous allez quasiment tout oublier et revenir à la case départ. Donc ce serait vraiment bien d'avoir un système scolaire qui permette quasiment à tous les élèves de devenir courants dans la langue en appliquant ce qu'on a vu là. Okay, et donc tous les élèves là, nous on serait tous beaucoup plus chauds en anglais. Ça ferait de la France un pays beaucoup plus ouvert à l'international ou quoi, bref. Et aussi, on pourrait donner quelques trucs en vrac. Peut-être que ce serait intéressant que les professeurs donnent des applications, donnent des outils qui permettent aux élèves d'approfondir les cours ou d'apprendre d'apprendre chez eux et d'approfondir leur apprentissage de langue. Par eux-mêmes, pour ceux qui sont les plus motivés et qui veulent vraiment devenir bilingues, avoir un niveau excellent dans la langue. Et qui fassent des références à des polyglottes, à des gens comme ça sur internet ou quoi, qui donnent des conseils pour apprendre des langues, hein. Bien sûr là on parle pas que de nous parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup plus de langues que nous, voilà c'est évident, mais surtout dans le monde anglophone mais en France il y a quand même moins, exactement. Et peut-être que si ça pose problème de promouvoir des applications d'entreprises privées, ou alors que l'État crée des applications, crée des choses comme, j'ai pas d'exemple qui vient en tête, il y a forcément des apps, voilà, comme en tous anti-Covid, c'est une application de l'État, il ferait des applications qui permettent aux jeunes de mieux apprendre les langues. Donc ou alors des outils, il y a même des choses qu'on peut ajouter à un ordinateur par exemple, des extensions qu'on peut ajouter par exemple pour que ou alors on apprend aux élèves à mettre leur ordinateur, tous leurs réseaux sociaux en anglais et espagnol dans la langue qu'ils veulent apprendre, et il y aura des extensions par exemple qui existent déjà, qui soulignent tous les mots que l'élève ne connaît pas, que la personne ne connaît pas, après au préalable avoir trié tous les mots les plus utiles, les plus fréquemment utilisés dans la langue, qu'il ne connaît pas encore. Après, il y aurait des bases de données. Tous les mots qu'il ne connaît pas, ça les surlignerait d'une couleur. Après, il pourrait les apprendre avec il y a plein d'extensions, plein d'outils géniaux maintenant, qu'avec Internet, on a beaucoup plus de possibilités. C'est beaucoup plus facile d'apprendre des langues qu'à l'époque. Mais pourtant, les cours d'anglais, ils n'ont pas tellement évolué depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Même 50 ans, même depuis que l'école existe, je sais pas depuis quand il y a des cours d'anglais à l'école. À part le fait qu'on utilise aussi les vidéos qu'on peut prendre sur Internet ou quoi, mais quand même, ça a pratiquement pas changé. Enfin, même ma mère ou quoi, quand elle parle de ses cours d'anglais, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose que nous ce qu'on faisait en 6e ou quoi. Mais donc voilà, c'est utiliser ce savoir, il y a des gens vraiment qui savent exactement comment apprendre des langues, mais ils sont pas au gouvernement, ils peuvent pas parler allô le ministre et changer les programmes. Et les ministres, ils se renseignent pas, ils font pas des études scientifiques, genre pédagogiques, comment les enfants peuvent apprendre des langues. On dirait que ils gardent ce système, ça marche pas trop, mais il y a beaucoup ils ne pas changer. Il y a beaucoup d'inertie. Ou alors aussi parce que s'ils essaient une méthode et que ça marche pas, ça ferait scandale ou quoi, du coup on bloque dans notre truc qui marche pas vraiment, mais
Faudrait vraiment oser changer et faire ces méthodes. On pourrait au moins proposer de faire ces méthodes sur un département, sur l'ensemble des établissements d'un département. Voilà, si le rectorat il est d'accord, ou alors lui il est plus islamique, il a envie d'essayer ça. Laisser de la liberté aux professeurs aussi. Et si on voyait que certaines personnes en faisant ça, ils ont des résultats mais beaucoup plus convaincants, bah, on pourrait généraliser, bref. Donner de la liberté aux professeurs parce que malheureusement ils peuvent pas faire grand chose à leur niveau, ils doivent respecter les programmes, tout ça. Et aussi on pourrait ajouter qu'il y a une certaine vision de l'enseignement des langues à l'école, c'est comme comme 50 ans auparavant où personne parlait anglais, des langues, couramment des langues étrangères, où il y avait un professeur qui lui était spécialisé dans ça, et c'était entre guillemets le gourou de la langue qui lui savait la langue, il allait l'enseigner et donner la langue, transmettre la langue aux élèves. Il n'y avait pas encore internet évidemment, ce genre de choses, mais déjà le système scolaire d'apprentissage de langue il fonctionnait presque exactement pareil, de la même façon, et donc c'était un peu le gourou qui allait transmettre la langue. C'est comme s'il allait donner la langue, comme s'il allait donner le contenu de son cerveau, il va transmettre à ses élèves. Alors j'arrive pas à trouver une image, mais l'élève, ça marche pas quoi. Tu peux pas apprendre une langue à partir de quelqu'un. C'est pas un gourou qui est censé te donner comme un bébé, on donne sa cuillère de nourriture, on donne la langue, allez tiens, on te la met à la bouche. Enfin, ça me semble un peu aberrant que ça fonctionne comme ça l'apprentissage de langue. Ou alors à la limite pour des choses avancées comme la grammaire, l'école pourrait, je rentre dans des choses compliquées, mais c'est un peu la vision qu'on a du professeur, comme il va nous enseigner la langue, donc la même polyglotte, mais c'est vraiment une génie. Elle a une expression qui montre à peu près, qui montre bien ça, c'est there is no such thing as teaching a language. Ça veut dire il n'y a rien tel que d'enseigner une langue directement. C'est plus t'enseignes, tu peux donner des méthodes aux gens pour apprendre d'eux-mêmes une langue efficacement, mais enseigner une langue en soi-même, c'est un concept un petit peu bizarre. On sent que ça c'est qu'en fait, on se dit, voilà, on apprend les mathématiques, l'histoire, donc on va essayer les langues, on va faire la même chose. Voilà, on va aussi prendre une classe, un tableau, des chaises, des tables, un professeur, et on va étudier des documents, mais le problème, c'est que les langues, c'est une partie spécifique du cerveau, il y a des manières qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres, et celle de l'école, bah, comme on l'a dit, c'est pas la plus efficace de loin. Voilà, donc cette vidéo, elle commence à s'éterniser, là, ça doit faire genre 20 minutes. On va mettre un terme, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je crois qu'il y a quasiment personne qui est resté, mais merci beaucoup si vous êtes là. Il y avait beaucoup de choses à dire, remarque. Voilà, c'est vrai. On pourra même développer beaucoup plus. Ok, donc on fait des vidéos chaque dimanche, donc tu connais la chanson, tu peux t'abonner si ça te plaît, si tu veux recevoir plus de contenu de ce type. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Apprends idiomas fast. Ciao!